Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'espace de réflexion éthique de Normandie, qui vise à recueillir des témoignages et des réflexions éthiques sur le déroulement de la crise de la Covid, et plus particulièrement aujourd'hui, sur les droits des résidents en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Grandazzi, qui nous apportera un point de vue sociologique sur cette question. Nous allons commencer avec une première question. En quoi les droits des résidents ont été menacés pendant la crise? La crise de la Covid-19 a effectivement mis à mal un certain nombre de droits des résidents en EHPAD, notamment et principalement durant la première période de la crise, à partir du mois de mars, où finalement toute la société s'est unifiée autour d'un mot d'ordre qui était préserver la vie biologique, préserver la vie, mais la vie biologique des individus et des personnes, et notamment des personnes âgées, et donc celles qui résidaient en EHPAD. Donc la stratégie adoptée a été d'isoler finalement des personnes qui étaient déjà isolées, puisqu'elles vivaient en EHPAD. Et la question qui s'est posée, mais qui continue à se poser encore aujourd'hui, c'est dans cette volonté qui est évidemment tout à fait légitime de vouloir préserver la vie des gens et de les préserver de cette atteinte du virus qui peut être mortelle pour eux, pour elles, c'est se demander quand même quelle vie on veut préserver. Parce qu'on a eu tendance, mais c'est un discours qui est un peu difficile à porter, mais on a eu tendance à réduire finalement la vie des individus à leur vie biologique. Et à confondre peut-être parfois la vie de l'existence. Vivre, c'est pas exister. Alors effectivement, pour exister, pour avoir une vie riche de sens, il faut d'abord vivre d'un point de vue biologique, évidemment, mais on ne peut pas non plus réduire l'existence à la seule dimension de la vie biologique et privilégier uniquement la valeur de la vie aux dépens de la vie relationnelle et de la nécessité pour les individus d'avoir des liens sociaux et des liens relationnels. Et ça, c'est justement un des principaux droits qui a été bafoué des résidents, c'est le droit finalement d'avoir une vie relationnelle, d'avoir une vie riche de liens, riche de sens, et une liberté aussi d'aller et venir, puisqu'ils ont été isolés et confinés durant cette période. Donc ça, c'est un des premiers droits, je crois, qui a été largement bafoué, qui a posé beaucoup de questions aux proches, aux personnes âgées elles-mêmes et aux soignants et à l'ensemble de la société finalement. Il y a le droit d'avoir une fin de vie digne aussi, puisqu'on a bien vu aussi que les fins de vie ont été vécues dans un grand isolement de la part des résidents, mais aussi avec une grande souffrance des proches, du coup, qui n'ont pas pu les accompagner, souffrance des soignants également. Et finalement, c'est le droit à la dignité, au respect de la dignité qui a été bafoué, puisque une vie digne, c'est aussi une vie sociale, c'est aussi une vie relationnelle, et donc une vie privée de ces liens relationnels, c'est une vie aussi privée quelque part de sa dignité. On pourra en rajouter d'autres, mais je crois qu'un dernier droit peut-être qu'on peut signaler, c'est le droit au choix, parce que finalement dans tout ça on n'a pas demandé l'avis des principales personnes concernées, à savoir les résidents des EHPAD, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Et au nom, encore une fois, du respect, de la protection de leur vie, de leur sécurité, on a pris des décisions à leur nom, pour leur bien, entre guillemets, qui ont amené à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas souhaitées finalement. L'isolement a pu aussi conduire à ce qu'on appelle des phénomènes de glissement, des phénomènes de désespérance, qui ont aussi eu des conséquences importantes sur la morbidité, sur la mortalité des résidents en EHPAD, mais peut-être que d'un point de vue politique, on se sent moins responsable de ces morts liées à l'isolement que des morts qui ont pu être liées à l'infection par le virus. Quelle est, selon vous, la place de l'éthique face à pareille situation? Je crois que l'éthique, dans ces situations-là, ces situations de crise, ces situations de tension extrême, est plus importante que jamais.
Bon, évidemment, les cellules de soutien éthique ont été mises en place dès le début de la crise à l'initiative de Jean-François Delfraissy, ont été importantes, ont joué un rôle important pour recueillir des demandes, des questionnements, des réflexions issues du terrain et pour essayer d'apporter, non pas des réponses, mais des éléments de réponse et de soutien aux acteurs de terrain. Et justement, je crois que dans la crise où on est amené à agir, surtout dans une urgence très forte, où l'urgence, effectivement, c'était de préserver la vie biologique, avant tout, mais l'éthique, elle est aussi là pour rappeler qu'il y a des tensions, entre différentes valeurs, et que si on privilégie la valeur de la vie biologique aux dépens d'autres valeurs que sont la valeur de la vie relationnelle, eh bien, ça pose un certain nombre de questions qu'il est bon de mettre sur la table. Et je crois que la réflexion éthique, elle a été le lot quotidien de beaucoup de professionnels de santé, dans les EHPAD, mais aussi dans les hôpitaux, etc. Parce que les tensions ont été extrêmement nombreuses. Et dans ces situations de crise, je crois qu'il faut vraiment accepter de prendre en charge ces tensions entre des valeurs qui s'affrontent, qui ne sont pas toujours compatibles. Il faut faire des choix qui sont souvent douloureux, mais il faut les faire en conscience, il faut les faire dans la concertation. Et je crois que c'est parfois ce qui a manqué, parce qu'on avait des injonctions qui venaient d'en haut, de l'État, des recommandations, des préconisations, des choses qu'il fallait absolument faire, des réglementations. Et on a vu quand même que beaucoup de gens ont bricolé finalement, ont adapté des solutions au contexte particulier, aux situations singulières des personnes. Et c'est ça toute la force de l'éthique, c'est justement d'être capable de prendre un petit peu de marge et d'espace de liberté par rapport à ces recommandations, ces préconisations nationales pour les adapter au mieux et répondre au mieux aux besoins et aux attentes des personnes. D'accord. Et pour conclure, que pouvons-nous retenir de cette expérience pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes ? J'espère qu'il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. En fait, la crise, elle est, même si on ne pouvait pas forcément s'y attendre à cette pandémie, mais la crise, elle n'est pas arrivée comme ça dans un ciel serein, elle est arrivée dans un moment de problème chronique finalement. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le soin, finalement, il est au cœur de la vie humaine, il est au cœur de la politique. Et donc il faut prendre en compte cette dimension globale du soin. Et peut-être repenser la façon aussi qu'on a d'accompagner nos personnes âgées, que ce soit, on en parle surtout des EHPAD, mais aussi à domicile. Penser, je crois, la contextualisation des mesures qui sont prises, et c'est aussi une des leçons qu'on a apprises, je crois, de la première phase de la crise, c'est réfléchir à la proportionnalité des mesures qui sont prises. C'est un des grandes critiques qui ont été faites aux mesures prises au début de la crise, c'est que les mesures semblaient disproportionnées par rapport à la nature des enjeux. Et finalement, le remède pouvait paraître pire que le mal, notamment dans les EHPAD. Et donc, je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur à la fois la proportionnalité des mesures, la gestion de la crise, mais aussi, plus largement, sur la façon qu'on a d'accompagner nos personnes âgées dans notre société. Parce que la crise, elle révèle aussi un manque de moyens chroniques, manque de moyens matériels, de personnel, etc., qui ont véritablement posé des problèmes dans cette épreuve. Eh bien, merci à Guillaume Grandazzi pour ces éclaircissements qui alimentent notre réflexion, et merci à vous d'avoir visionné cette vidéo.